C'est Christ qui est le responsable de notre transformation. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais il faut croire en Christ d'abord. Il faut accepter qu'il est là pour transformer notre vie. Et il va opérer le miracle. Laissez Dieu vous transformer. Mon intelligence hier, c'est de mentir pour détruire mon prochain. Et si j'accepte donc que Dieu transforme mon intelligence, c'est que j'ai accepté donc de ne plus détruire mon prochain pour gagner la sympathie des autres, pour être dans les grâces de certaines personnes, pour gagner honneur, gloire, joie et de l'argent peut-être. La mentalité de l'homme, c'est que quelqu'un qui veut grandir doit piétiner les autres. Et quand je piétine les autres et je grandis, qu'est-ce que je gagne si je dois tout laisser? Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir. Ce matin, nous voulons vous dire, lorsque vous entendez les messages de Dieu, ne pensez pas que Dieu vous demande de faire un effort sur vous-même pour changer votre vie. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il est possible à l'homme de faire la volonté de Dieu? Non, il n'est pas possible. Aucun homme n'est capable de faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Christ est venu. Il est venu pour nous transformer. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Cela veut dire que ce que vous avez à faire, ce n'est pas de discuter la parole de Dieu, mais de laisser Dieu agir pour la transformation de votre intelligence. La vie éternelle, c'est comme un trésor. Lorsque un homme a vu ce trésor, il l'a caché. Et il est allé vendre tout ce qu'il a pour venir acheter ce terrain afin de posséder le trésor. Cela veut dire qu'il a d'abord découvert que c'est un trésor, que c'est une richesse. Et lorsque vous découvrez ce trésor d'abord dans le Christ, il faut l'accepter. Ce que vous avez à vendre, c'est ce que vous considérez comme richesse hier, comme bonheur hier, comme honneur. C'est ça que vous avez à vendre. Vendre, c'est renoncer à dire, si c'est pour ce plaisir que je vais perdre la vie éternelle, je refuse. Et quand tu refuses, Dieu viendra t'aider à surmonter l'obstacle qui est devant toi. Donc, le premier pas à faire, c'est déjà de croire que Jésus est capable de t'aider et de comprendre que ce que Dieu a refusé, tu n'as pas à le faire. Et il viendra donc. Mon intelligence hier, c'est de mentir pour détruire mon prochain. Et si j'accepte donc que Dieu transforme mon intelligence, c'est que j'ai accepté donc de ne plus détruire mon prochain pour gagner la sympathie des autres, pour être dans les grâces de certaines personnes, pour gagner honneur, gloire, joie et de l'argent peut-être. La mentalité de l'homme, c'est que quelqu'un qui veut grandir doit piétiner les autres. Et quand je piétine les autres et je grandis, qu'est-ce que je gagne si je dois tout laisser? Quelqu'un a dit, les hommes ne sont pas intelligents. Ils détruisent leur santé pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels et utilisent donc le bien matériel pour se soigner. Mais le soin, c'est Dieu qui donne. La santé, c'est Dieu qui donne. On court pour avoir tout, on est venu les mains vides, on court pour avoir tout et on laisse tout pour aller maintenant à notre Créateur. Mais si notre intelligence n'est pas transformée, nous oublions tout cela. Et nous pensons que parce que notre chair à nous-mêmes n'arrive pas à arrêter de mentir, à voler, à commettre l'adultère, on dit il n'est pas possible donc de le faire. C'est notre conclusion. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Viens à Christ avec tes défauts, avec ton mensonge, avec ton adultère, avec ta haine. Tout ce que tu as en toi, viens à Christ avec. Et c'est quand tu viens à Christ avec que
il va te donner la solution. Si tu lui laisses la main, parce que c'est un choix, il ne force personne. Mais quand on lui laisse la main, il transforme notre intelligence, il transforme notre bien-être, il transforme notre façon de voir les choses. Il dit, ne vous conformez pas au monde. Romains 12, toujours, verset 1. Mais laissez Dieu vous transformer. Ça veut dire que nous devons renoncer nous-mêmes à la volonté de l'homme, à ce que les hommes font pour devenir riches, pour avoir gloire, honneur, pour être grands politiquement sur la terre, et pour être tout ce qu'ils sont aujourd'hui sur la terre, et tout laisser partir. Nous allons renoncer à cela. C'est ce renoncement-là qui ouvre la voie à tout. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Il dit, puisque Christ a souffert dans la chair, ayez la même disposition d'esprit. Cette disposition d'esprit va ouvrir la voie. Parce que celui qui a accepté la souffrance de la chair a fini avec le péché. Mais il faut ça d'abord. C'est ça l'exercice que nous allons faire. Et quand nous le faisons, nous réussissons donc à surmonter le péché, à surmonter le mal qui arrive dans notre vie, qui veut nous détruire, qui veut nous éloigner de notre Dieu, qui veut détruire notre vie. Nous commençons par boire l'alcool un jour et il commence par prendre donc notre vie et détruire notre vie. Finalement, nous sommes foutus. C'est comme ça que tout se passe dans notre vie. Nous commençons par sortir, aller en boîte, aller chercher les femmes, à prendre la drogue, même pas la drogue, même à fumer d'abord, et puis progressivement par aller à la drogue. Et maintenant, on est obligé de nous amener pour des désintoxications. Ce que nous-mêmes nous avons commencé par faire pour nous-mêmes. C'est ce que nous devenons lorsque nous disons la chair est faible, la chair est faible. Et oui, on ne peut pas, le salut est gratuit, je ne peux pas faire la volonté de Dieu. Voilà, c'est ce que nous devenons ça. Et qu'est-ce que nous enseignons dans nos églises alors? Déjà, les hommes qui nous voient rentrer dans les églises savent qu'on ne doit pas vivre comme ça. On ne doit pas commettre l'adultère. On ne doit pas fréquenter certains lieux. Donc, le message que nous vous annonçons ne vous demande pas de faire l'effort par vous-même. Il vous demande simplement de vous laisser à Christ pour la transformation de votre être intérieur. Et là, nous passons par l'esprit pour détruire les œuvres de la chair en nous. Nous recevons ce message-là et la transformation commence, c'est tout. C'est Christ qui est le responsable de notre transformation. Ce n'est pas nous-mêmes. Mais il faut croire en Christ d'abord. Il faut accepter qu'il est là pour transformer notre vie. Et il va opérer le miracle. Laissez Dieu vous transformer. Que Dieu vous bénisse. Amen.